le DPP peut prendre une précaution, in my opinion, pour que there is finality in the judgment. We have the principle of finality. Nous avons besoin d'une finalité. Et comment nous tout connaissons, which is the last court? Is it the Supreme Court or is it the Privy Council? It is the final court, which is the Privy Council. Là, nous avons une finalité, nous avons une précision. Là, nous pouvons dire que la loi là était, nous pouvons dire qui nous bien interprète la loi. Et les l'autre pour donner notre opinion on it, nous pouvons avoir moins bias aussi parce que l'autre will be considered more independent because they have nothing to do with the political system, nothing. Hello, it will clear all the bias. And then the law lords also have a great reputation in understanding, in constructing the law, in interpreting the law that is worldly acknowledged and recognized. Alors, les montrer que le judiciaire peut faire ce travail, le DPP peut faire ce travail indépendamment of the political system. DPP peut faire ce travail, la Cour suprême capable de refuser. Il y a deux façons pour avoir une case Privy Council. Premier, as of right. Alors ça, section 81 qui de la Constitution qui cause là, as of right. Deuxième façon, with the leave of the Supreme Court. With the leave of the Supreme Court veut dire avec la permission de la Cour suprême. DPP peut demander à la Cour suprême permission pour qui capable appeal to the Privy Council. Alors, si la Cour suprême pas donne permission, DPP pas capable d'amener une case là, Privy Council, mais seulement d'après la loi. La Cour suprême elle a une responsabilité de suivre la loi. Si la loi dit que cela capable à la Privy Council, la Cour suprême ne va pas dire non. Il n'est pas discretionary to that extent, c'est dans la loi. Alors, dans quelles circonstances la Cour suprême a besoin d'une permission? Et dans une circonstance, par exemple, si the matter is of great general or public importance, si il y a une loi qui est besoin d'interpréter, qui peut toucher la vie beaucoup de monde, qui est très très important, là la Cour suprême donne permission, besoin donne permission, besoin suivre la loi, obligé donne permission pour que the case goes to the Privy Council. Deuxième, c'est quand on a une situation que besoin interpréter constitution. Troisième, c'est une error of law. Ouais. Dans cette bonne situation là. Mais là nous pouvons trouver qu'il y a un matter of great general or public importance et que la Cour suprême, in my opinion, pour donner permission. Je ne pas trouver aucune raison pour ne pas donner permission. Surtout qu'il y en a 28 cas qui ressemblaient, qui in the bag, qui peuvent attendre. Alors, qui est arrivé, si pas donne permission à ce là, après, il a donné permission pour l'autre case, ou bien si DPP pas faire appel. L'autre mois, un autre case venu pareil, la case là à la Privy Council. Après, le Privy Council donne un jugement, une opinion qui est différente avec la Cour suprême. Là, il faut un conflit, il ne va pas connaître. Mais Privy Council, ce case peut mal jugé là, at the end of the day. Alors, le DPP prend ses précautions pour que not only this case is judged properly, but also future cases are judged properly. Il permet une finalité dans sa interprétation of the law POCA, non? Section 13.2 et 3. 13.2 et section 13.3. Parce que première fois, fin en a un case que je fais besoin d'interpréter sa section là. Laisse-moi lire paragraphe 6 of the affidavit. Paragraphe 6 dit comme ça. The Supreme Court observed in its judgment that it was the first occasion on which the offence of conflict of interest under Section 13.2 of the Prevention of Corruption Act has come before it for determination, and it raises fundamental legal issues relating to the interpretation of that offence. Et paragraphe 7 aussi dit que la Cour suprême is wrong. The Supreme Court is wrong in law and raises important questions as to the correct definition of the elements of the offence of conflict of interest under Section 13.2 of the Prevention of Corruption Act, which are of great general public importance to the future administration of justice in Mauritius.
Alors, we are also concerned about the future administration of justice in Mauritius. Et paragraphe 9 aussi ajoute ça bout là. Moreover, these questions, the questions which arose in this case are likely to occur often in the future. Alors, if I was the DPP, I would do the same thing. If I didn't do the same thing, I would not be acting cautiously and with due diligence to my professional responsibility. La Cour suprême, elle a une discrétion pour accepter ou pas, pour envoyer ça à Privy Council. Et si jamais la Cour suprême pensait qu'obviously il a une great general public importance, or otherwise, on ne va pas trouver qu'il fait pas besoin d'un livre pour qui ça à la Privy Council. In my opinion, there is a great general public importance given the high profile nature of this case. Nous supposons connaître what is the correct interpretation. Il est vrai que we are also qualified, the judges of the Supreme Court are also very well qualified to interpret, but it is not the final court of arbiter. The final court is the Privy Council. As you have more experience, they will be able to give us their opinion. It is not a judgment, it is only an opinion of the Privy Council. In my opinion, si la Cour suprême rejette, that will be the end of the matter. Moi, je pense. Je ne sais pas connaître si c'est un time very precise, but it has to be done as soon as possible. It has to be done expeditiously so that the interest of justice is met. There should not be unjustifiable delay.